Et bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je viens pour les énergies du week-end. Je sais toujours pas quelle date on est. Donc pour demain et après-demain. Bien sûr, c'est une vidéo. Si vous tombez un peu plus tard, eh ben, ça vous parlera certainement. C'est parti pour les énergies de ce week-end. J'ai pris les guerriers de la terre, l'oracle des guerriers de la terre, l'oracle des animaux du pouvoir et le tarot des chats. Donc, qu'est-ce que ça va dire pour ce week-end? Donc, les énergies de la semaine ont été assez mouvementées. Beaucoup d'ego, beaucoup de mise en lumière sur le mental aussi. On décèle, on a pu déceler les vrais défauts, des faux semblants. Il y a eu beaucoup d'énergie qui sont arrivées, qui étaient assez négatives. Voilà. Donc avec l'oracle des guerriers de la terre pour les énergies de ce week-end. Je vous mettrai la date dans le lien de la vidéo. Donc, avec l'oracle des guerriers de la terre, nous avons le cheval médecine, progrès sur la voie. Donc là, on nous dit qu'on est en progression, que l'on va vers, qu'on va sur le bon chemin, la bonne voie. On voit une connexion aussi avec les animaux. D'ailleurs, j'ai pris des oracles, enfin des cartes où il y a un fort lien avec les animaux. Donc peut-être qu'il faudrait se rapprocher de son animal totem ou de la sagesse des animaux. Vu les énergies actuelles, je ressens beaucoup de discorde entre les êtres humains. On a tendance à vouloir s'isoler de l'humanité pour mieux se recentrer, mieux se ressourcer et surtout préserver ces belles énergies. Et donc on nous parle d'une grande connexion avec les animaux. Donc là on voit cet homme, ce genre de chaman, qui se guérit auprès des animaux. Donc vraiment rapprochez-vous des animaux si bien sûr vous les appréciez. Pour moi ça va de soi, je ne pourrais pas vivre sans animaux, donc c'est important de s'en rapprocher. On voit beaucoup de mandalas tout autour, des jolis dessins couleur violette, donc ça me parle de la connexion du troisième œil et du chakra couronne. On nous parle aussi d'ancrage, vraiment une forme pour ce week-end de méditation, de recentrage à l'intérieur de nous, peut-être un éveil aussi du troisième œil, un développement du troisième œil. On nous dit qu'on est protégé. Pour la deuxième carte, j'ai eu Amuata, sagesse supérieure, avec cette belle chouette et ce bel indien. On nous parle aussi de la lune, donc des effets de la lune sur nous. Parce que même si elle n'est pas pleine ou même si elle n'est pas nouvelle, elle est toujours présente en nous. Elle travaille, hein, elle travaille pour nous, la lune, et toutes les énergies qui s'y raccordent. Là, on voit des belles plumes. Donc, pour ce week-end, je dirais qu'il y a de la légèreté qui arrive. Vraiment une belle forme de médiumnité. En tout cas, de développement du troisième œil. On voit une belle aura tout autour de cet indien. Comme si on allait se développer, monter en énergie, en vibration. La chouette, elle est là pour nous guider.
Donc peut-être regarder ce que la chouette vous indique en tant qu'animal totem, ça vous parlera certainement. On nous parle du chakra du cœur aussi d'ailleurs. J'ai sorti plein de petites pierres, vous ne les voyez pas. Mais plein de petites pierres vertes. J'ai pris que des pierres vertes. Donc en rapport avec le chakra du cœur. Donc je pense qu'il va y avoir un travail énergétique fait sur le chakra du cœur. Peut-être que pour se libérer aussi de certaines émotions et développer l'énergie du cœur, être plus porté par l'amour, nous libérer justement de ce mental et être un peu plus à l'intérieur de soi. Comme un éveil du chakra du cœur, en fait, le fait de libérer cet espace à l'intérieur de nous, ça va nous aider à aimer un peu plus l'autre ou à se libérer de tout ce qui aurait pu bloquer le chakra du cœur. Ça va beaucoup vibrer, je pense, ce week-end, mais une bonne vibration, pas comme cette semaine, que c'était assez lourd, assez pesant, assez remuant. Là, il devrait vraiment y avoir une libération au niveau du chakra du cœur. Alors, à voir. Mais c'est vraiment côté spirituel. Hein. Et on a Ajna, donc on parle encore du troisième œil. Ajna Durga, le pouvoir du bien. Voilà, donc peut-être qu'on va faire des choses qui vont vraiment nous faire du bien, de l'art, des choses manuelles qui vont nous aider à nous sentir bien, à être centré vraiment en nous. Je vois un petit chat là, dans le coin. Un petit chat qui nous observe, comme s'il y avait des personnes, des entités ou des esprits qui viennent à nous pour peut-être pour nous guider un peu plus. En tout cas, on en prend plus conscience. Car je vois aussi un papillon tout en haut, là au-dessus de la dame. Une forme de papillon. Donc le papillon, c'est la métamorphose. Donc il va y avoir encore des choses qui vont se métamorphoser à l'intérieur de nous. On voit une grande protection avec le tigre qui est représenté en dessous. Ça me fait penser, entre la chouette et le tigre, ça me fait penser à une grande dame avec qui j'ai pu discuter hier. Pas une dame, hein, une âme, une grande âme. Là, on voit vraiment un bien-être qui s'installe pour ce week-end. On voit cette jeune dame qui est toute apaisée, toute souriante, relaxe, en paix avec elle-même. Cette semaine aussi, il fallait faire la part des choses entre, enfin en tout cas, prendre conscience de la part d'ombre et la part de lumière qui se trouve à l'intérieur de nous. Et ce week-end, on est dans l'acceptation de ce côté ombre et ce côté lumière à l'intérieur de nous, pour aller vers un plus grand équilibre et une plus grande sérénité. En tout cas, ce week-end annonce de belles couleurs, de belles énergies, quelque chose de quand même beaucoup plus léger. On dirait que les énergies de la Terre vont faire en sorte de nous élever en vibration. En plus, j'ai eu le symbole, j'en parlais ce matin sur Facebook, j'ai eu le symbole aussi, ça fait 2 jours qu'il m'apparaît, un symbole en spirale. Et pour moi, la spirale, c'est vraiment une connexion entre l'éther et l'énergie vivante sur Terre. Et en fait, la spirale permet de se rassembler, de se connecter plus facilement avec les esprits, avec l'énergie éthérique. Donc là, ce week-end, il devrait y avoir un grand mouvement énergétique, éthérique, pour que l'on puisse s'élever.
Donc ça, c'est plutôt positif. Donc il y a encore du cheminement à faire, mais en ce moment, on est guidé, amené à trouver notre plus belle lumière à l'intérieur de nous, se débloquer de tous ces petits blocages qui étaient à l'intérieur de nous pour aller vers notre plus grande lumière, notre don de soi à l'humanité pour pouvoir éclairer certaines personnes, les aider à se débloquer, même si parfois les messages vont être heurtants pour des personnes, ça va certainement les aider d'une manière ou d'une autre à recevoir les messages qu'ils doivent intégrer à l'intérieur d'eux pour pouvoir évoluer. Et sur chaque carte, on voit qu'on est accompagné d'un animal, d'un animal qui va nous aider, en tout cas, à se rapprocher de notre plus belle lumière. Ça nous dit aussi que nous ne sommes jamais seuls, même si on se sent isolé, qu'on s'isole aussi du reste de l'humanité. On voit que l'on est quand même bien accompagné, guidé, protégé, et que rien ne peut nous arriver de néfaste, de mauvais. Ensuite, on a la carte 33 avec Inchikana, enfant de la lumière. Là, on nous dit, voilà, vous êtes les enfants de la lumière. N'oubliez pas de rayonner, d'apporter votre lumière sur Terre, à l'humanité. Même si voilà, on nous a demandé aussi de s'isoler, de se protéger des énergies néfastes qui ont eu lieu récemment. C'était pour mieux revenir, être dans une plus grande clarté et une plus grande ouverture du cœur, ouverture de l'âme vis-à-vis des autres âmes. On nous parle aussi d'attrape-rêve. Là, on nous dit on va recevoir beaucoup de messages dans les rêves. C'est important parce que ce sont vraiment des messages que l'on doit recevoir. Donc même si parfois vous en souvenez pas le matin, sachez que ça travaille dans l'inconscient. On a encore ce papillon, donc encore de la métamorphose qui arrive dans notre vie. Des obstacles qui se dissipent, de l'abondance aussi qui arrive et une grande lumière. Là, on nous parle de la pleine lune, donc pour la prochaine pleine lune, on devrait vraiment être équilibré, libéré de certaines choses qui nous entravaient. On voit le 8 de l'infini sur la carte aussi. Vous ne le voyez pas bien, c'est tout autour de la personne, ça fait un 8. Donc, il y a cet infini aussi qui fait que nous sommes reliés avec le divin, avec notre divinité. Nous sommes reliés avec une force supérieure, divine. Et on va, pour la prochaine pleine lune, on va atteindre cet équilibre et on va se rapprocher vraiment de nos guides, on va en prendre conscience. J'en tire encore une, il me parle bien, j'avais peur qu'il ne me parle pas. Parce que parfois je bloque devant les cartes, mais là ça va, ça me parle plutôt bien. Donc enfant de la lumière, n'ayez crainte, vous êtes sur votre bon chemin, vous avez certes encore beaucoup de choses à apprendre, à entendre et à acquérir à l'intérieur de vous. Mais pour la prochaine pleine lune, il devrait y avoir vraiment un grand recentrage. Et puis on vous dit que votre lumière à l'intérieur de vous est infinie et qu'elle va faire que croître au fur et à mesure du travail que vous aurez fait à l'intérieur de vous. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. On va prendre Alakoa, l'esprit du guerrier. On nous dit que vous êtes des guerriers venus apporter votre lumière sur Terre, que même s'il y a un grand chaos qui risque d'arriver prochainement sur Terre,
des grands changements, mouvements tragiques qui vont arriver sur Terre. Alors, est-ce que ce sera de l'eau, est-ce que ce sera des inondations, est-ce que ce sera plutôt un manque d'eau? Mais là, on nous dit que vous êtes venu vous incarner sur Terre parce qu'en fait, vous aviez la force de surmonter tout ce qui va se passer prochainement dans les mois à venir et même peut-être les années. Et que vous êtes là pour être dans l'accueil de tout ce qui va arriver sur cette terre prochainement. Que vous avez la force d'accueillir et d'accepter ce qui vient. Et sachez que ce qui vient, c'est pour du mieux derrière. J'ai pu voir, et je le sais depuis quelques années, qu'il va y avoir des choses vraiment graves qui vont arriver sur la Terre, difficiles pour beaucoup de personnes, et ça va amener beaucoup de défunts. Il va y avoir beaucoup de pertes dans l'humanité. Et on vous dit qu'il va falloir que vous restiez vraiment dans l'accueil, accueillir que tout est juste, même si c'est difficile, s'il y a des personnes auprès de vous qui partent ou des amis, que vous voyez que l'humanité se décime petit à petit. Sachez qu'en fait, à l'heure actuelle, nous vivons un grand changement. Et en fait, les enfants de la lumière qui sont venus s'incarner sur Terre sont venus justement pour éclairer les personnes qui resteront et qui seront dans le doute, dans l'incompréhension de tout ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est la grande surprise. Mais en fait, on est là pour créer un nouveau monde, plus en accord avec nous-mêmes, parce que à l'heure actuelle, ce monde est complètement malade, ce système est complètement malade et obsolète. Et en fait, là, on est vraiment dans une ère où tout va se bousculer pour se mettre en place et mettre en place un nouveau monde dans de nouvelles énergies, plus en accord avec l'être humain. Quelque chose de plus serein, de plus en paix, même si pendant toute cette transition, ça risque de bousculer fortement. Voilà, soyez dans l'accueil, essayez d'être vraiment bien centré, d'avoir une ouverture de cœur, car il va y avoir vraiment des grands bousculements dans l'humanité. Donc restez dans l'amour quand même de l'autre, même s'il peut paraître détestable ou que ça ne résonne pas vraiment avec vous. Il est quand même important que l'on soit indulgent vis-à-vis de l'humanité. Voilà, ça nous apportera des bases solides, une belle transformation. Et le fait que l'on soit connecté, centré à l'intérieur de nous, on pourra mieux aider l'humanité. En fait, on pourra rayonner. Et le fait de rayonner, ça je vais y arriver. Ça apportera de la lumière à votre prochain, à celui qui est à côté de vous, par exemple. Le fait d'apporter toute cette lumière, tout ça, même si ce sera des moments difficiles, en fait, ça rayonnera sur les autres et ça leur permettra de monter eux aussi, s'ils ont un peu plus de retard, si le travail qui devait être fait, ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas pris le temps de le faire. En fait, on sera là vraiment pour les épauler, parce que pour beaucoup d'entre nous, le travail a déjà été fait, même s'il y en a encore. On sera là pour les soutenir, pour les guider quelque part. Et ensuite, on a eu
Iyaka, la sorcière de lumière. Donc voilà, on nous dit aussi que nous sommes des petits sorciers, des petites sorcières, avec toute la sagesse et le savoir en nous, avec cette belle chouette qui est au-dessus de notre tête. Nous, on arrive à déployer nos ailes, car on a ce savoir, cette connexion avec le divin, on a cette guidance. Et là, on voit justement d'ailleurs ce que je vous parlais, les petits volcans en bas, on voit ce chaos sur Terre. Et là, on voit cette dame au milieu qui est vraiment bien ancrée et en même temps bien connectée. En fait, elle a la lucidité et la pleine conscience de tout ce qui va se passer, de tout ce qui risque de secouer tout autour. Il va vraiment être important d'être aligné. Il faudra être placé en observateur, sans être dans le jugement, sans être dans la peur non plus. Les volcans peuvent nous dire aussi qu'il y a des choses, des énergies qui vont nous aider à brûler tout le négatif à l'intérieur de nous. Voilà pour les guerriers de la Terre. On va s'arrêter là pour le moment. Ça fait déjà 21 minutes. Ensuite, avec l'oracle des animaux du pouvoir, pour les énergies de ce week-end, on a le phoque, la confiance en soi et le salut. Donc voilà, gardez bien confiance en vous. Soyez dans l'accueil, dans le salut, la protection aussi de votre famille. Et faites leur confiance aussi aux personnes qui vous entourent, qui n'ont pas le même rythme que vous, au niveau de la spiritualité, tout ça. Sachez que pour le moment, c'est à eux de faire leur travail et ce n'est pas à vous de les porter. Voilà, pour le phoque. On va avoir une autre carte. Voilà, il faut garder espoir aussi aux personnes qui vous entourent, hein, de leur faire confiance. Ouais, cette carte, elle me fait penser à ça. On a le chameau, la persévérance. Donc, persévérer. Persévérer sur votre chemin. Persévérer pour grandir et guérir. Persévérer même si vous n'êtes pas compris. Sachez qu'à l'intérieur, vous avez toutes les clés qui se trouvent en vous. Et parfois, les personnes autour de vous peuvent ne pas vous comprendre, peuvent vous penser différent, complètement à côté de la plaque, mais gardez en fait vraiment votre nature profonde, persévérez dans ce sens, car en fait ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est plutôt ces personnes-là qui n'acceptent pas votre lumière et qui n'acceptent pas le fait que vous soyez différent, mais vous avez compris. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc persévérez dans ce sens-là. Écoutez-vous et n'écoutez surtout pas les autres. On a le coq et la poule, le renouvellement. Donc pour ce week-end et les jours qui vont suivre, il va y avoir un grand renouvellement. Comme les coqs, quand ils voient le soleil se lever, ils se mettent à faire cocorico. Et bien là, en fait, ce sera
comme si un matin, ben, vous allez vous lever et vous allez être en joie parce qu'en fait, il y aura quelque chose qui se sera passé à l'intérieur de vous. Vous aurez peut-être reçu ces énergies, vous les aurez accueillies et acceptées. Et en fait, vous allez vouloir chanter, apporter ben, votre lumière sur Terre, ce qui vous est demandé. Et comme si vous étiez tout neuf. Comme si vous aviez brûlé toutes les impuretés à l'intérieur de vous et que, hop, vous arrivez eh ben, à ce renouvellement. Et j'ai eu le cerf, l'ouverture. Parce qu'en fait, vous serez ouvert à tout ce qui essayait d'entrer à l'intérieur de vous, toute cette énergie éthérique que vous bloquiez peut-être par peur ou parce que vous aviez des blocages émotionnels à l'intérieur de vous. Ben là, il y a le cerf qui arrive et qui vous apporte cette ouverture, ce renouvellement. Donc, persévérez, c'est vraiment important et gardez confiance en vous pour les énergies de ce week-end et peut-être même plus tard. Avec le tarot du chat, qu'est-ce que le tarot du chat va nous dire pour les énergies de ce week-end? Donc une grande, je vois mes petites pierres vertes. J'ai l'aventurine, j'ai... c'est la... C'est pas le rubis, c'est l'autre. Le rubis, c'est rouge. L'émeraude. La turquoise. Alors celle-là, je sais plus du tout ce que c'est. Mais c'est un beau cœur. Et là, celle qui est mélangée avec l'améthyste, c'est la... Eh ben ça vient plus. J'ai perdu tous les noms des pierres. Ouais, j'ai ça, c'est que des pierres vertes. Donc déjà, pour les énergies de ce week-end, on a le 2 de ciel. J'ai l'impression qu'il va y avoir c'est bizarre, une réussite malvenue. En fait, comme si à l'intérieur de vous, vous ressentiez cette réussite, mais qu'autour, eh ben, elle est malvenue. Ça ne plaît pas aux autres. Parce qu'on voit ces drapeaux qui sont tout déchirés avec ce vent, qui les a peut-être déchirés d'ailleurs. Mais voilà, sachez que le vent, ben, c'est... Déjà, ça nettoie, ça purifie. Mais en plus, souvent, il y a des personnes qui vont faire du violoncelle, qui vont se dire bon, positif ou dans la bienveillance. Mais en fait, ce sera du vent. C'est comme quand on fait du pipeau, là, qu'on se ment à soi-même. Eh bien, vous êtes au milieu. Vous êtes un chat noir. Donc, pas dans le sens négatif, hein, mais justement, vous êtes protégé de ces énergies négatives qui vous entourent pour ce week-end. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez réussi. Même si ceux qui sont autour n'en ont pas conscience. Ce n'est pas grave. Vous savez. Donc, gardez confiance en vous. On a le 3 de mer. Eh ben, on se sent fatigué ce week-end quand même. Hein. On se sent fatigué. On a besoin de repos. Peut-être pour mieux accueillir ces énergies. Peut-être que les personnes autour de nous nous ont fatigués, tout simplement, par leur comportement. Leur comportement incompréhensible. Parce que beaucoup sont honnêtes, sont vrais avec eux-mêmes, mais d'autres personnes se voilent la face juste pour rester dans des cases. Pour se mettre dans une case, être apprécié de tout le monde, pour être une appartenance à un groupe, dans la popularité, de se dire ben moi je fais bien les choses, moi je suis comme ça, mais en fait vous n'êtes pas vous, donc soyez vous déjà, parce qu'au final, en fait, vous êtes entouré de personnes qui ne vous ressemblent pas. Si vous
Si vous restez dans ces énergies de toujours vouloir être dans l'approbation, être dans la bienveillance, il n'y a pas de souci d'être dans la bienveillance, mais ne vous éloignez pas de votre être intérieur et de votre âme parce que sinon vous allez vous perdre et vous allez être épuisé de ne pas être vous-même. Voilà, on a les étoiles, la carte des étoiles avec la constellation du lion. Au-dessus, on voit ce chat qui regarde cette constellation du lion. Et j'ai l'impression qu'elle reçoit même les énergies de la constellation du lion. Donc peut-être que vous avez un rapport avec... moi, mon groupe, c'est l'éveil des lions. Je sais que j'ai mon animal totem qui est un lion aussi. Pour moi, c'est un peu mon guide. J'ai un fort lien avec le chat aussi. C'est pour ça que j'aime bien prendre cet oracle parce que je comprends le chat comme si j'en étais un. Et je pense que vous, c'est un peu la même chose. En fait, comme si... là, on vous parle aussi de retrouver votre famille d'âme. Donc là, il va y avoir vraiment une accélération pour retrouver votre famille d'âme parce que ensemble, une fois retrouvés, vous allez pouvoir vous développer, enlever un peu ces blocages. Parce que rien que le fait de vous réunir, de vous parler ensemble, il va y avoir des énergies qui vont se débloquer. Comme un gros ronron d'un chat. Donc le ronron, c'est très positif, ça nettoie toutes les impuretés à l'intérieur de soi. Et le fait que vous soyez entouré de votre famille d'âme, en fait, il va y avoir ce ronron très fort, très puissant, rien qu'en connexion, même à distance. Hein. Et ça va vous nettoyer toutes ces impuretés, tous ces petits blocages qui vous empêchaient d'avancer, d'évoluer vers votre plus belle lumière. Donc là, on nous dit, ben voilà, vous retrouvez votre famille d'âme et ça va vraiment vous être bénéfique. On vous dit surtout vous pouvez aussi les appeler, prier pour vous en rapprocher si vous ne les avez pas encore trouvés. Et vraiment, vous allez recevoir cette énergie de votre famille d'âme, donc qui se trouve dans l'univers, une énergie divine, et ça va vous nourrir. Ça va vous nourrir, vous apporter une guidance, et puis de toute manière, vous allez le sentir que ça fait partie de votre famille d'âme. Et puis ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on se relie à la couleur verte, au chakra du cœur, parce qu'en fait ça va faire une ouverture grâce à ça, grâce à toutes ces belles énergies qui arrivent, ces liens que l'on a avec d'autres âmes, ça va nous nourrir et on va pouvoir expanser l'énergie du cœur, l'ouverture du cœur. Voilà, ça va nous apporter une grande décontraction avec le matou de mer, une grande joie, comme si on était un gros chat et qu'on se roulait, on est en confiance. Oui, on est en confiance. Donc voilà, gardez cette confiance, faites-vous confiance, sentez les énergies qui vibrent avec vous et celles qui ne vibrent pas avec vous. Mais surtout, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de penser qu'être tout le temps dans le positivisme, toujours à vouloir aider les gens, même si c'est bienveillant, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est vraiment de vous accepter vous, tel que vous êtes, avec toutes vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Vous devez les accepter. Étouffer la part d'ombre qui est en vous, ce n'est pas une solution parce qu'en fait, vous vous voilez la face, vous n'êtes pas vrais avec vous-même. Et bien sûr que l'humain
l'humain a ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et ça, vous ne devez pas l'éteindre, vous devez les accepter à l'intérieur de vous, vous dire, ben voilà, moi j'ai tendance, c'est un exemple, j'ai tendance à être colérique ou être nerveux envers les autres, à pas savoir m'exprimer par exemple, ou dire les choses d'une manière qui peut heurter les personnes. Mais soyez vous, parce qu'en fait c'est ça qui va vous aider à trier ce qui résonne avec vous et ce qui ne résonne pas. Alors que si vous êtes toujours là à dire oh mais il est gentil alors que ça résonne pas avec vous, ou oh mais oui mais il a cette part de lumière comme ça, mais que ça vous fait plus de mal qu'autre chose, en fait c'est comme si vous étiez on peut être dans la spiritualité mais de pas être dans l'amour de tout et de tout le monde. Euh, même si le but, dans l'avenir, on aura des énergies qui feront en sorte de que l'on soit plus en paix et en sérénité avec le reste de l'humanité. Mais à l'heure actuelle, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont malades, qui n'ont pas une bonne façon de penser. Et puis il y a des personnes franches qui vont dire les choses, mais ils vont vous les dire directement. Ils vont pas vous les dire, enfin, ils vont pas le dire à quelqu'un d'autre derrière votre dos. Et si c'est pour être gentil et passer la crème à tous les gens et après les critiquer derrière, vous déjà, ce n'est pas respectueux vis-à-vis de la personne. Alors certes, vous serez passé un peu pour un méchant, une personne qui n'est pas sympa, mais au final, vous ne serez pas quelqu'un de faux cul et de faux surtout avec vous-même. Voilà, pour parler crûment. La spiritualité, c'est ça avant tout, c'est de s'accepter tel que l'on est, avec nos défauts, nos qualités, et vraiment de les accepter, parce que tant que vous ne les accepterez pas et que vous nierez votre part de défaut, j'allais dire défectueuse, eh ben vous ne pourrez pas vous soigner, parce qu'en fait vous la cachez à l'intérieur de vous, donc vous ne mettez pas le point dessus. Donc comment voulez-vous voir que vous avez comment voulez-vous travailler votre ego, votre mental, si vous ne vos défauts, si vous ne mettez pas le doigt dessus? Vous ne pourrez pas avancer. Donc c'est bien beau de toujours dire ah oui, oh, c'est beau, oh, c'est mignon, oh, là, oh, oh, oh. Mais là il faut redescendre sur terre et être lucide sur le monde qui nous entoure, parce que là le monde qui nous entoure est complètement malade. Enfin c'est ma vision des choses, hein. Après j'ai pas la science infuse, hein, mais bon. Donc essayez d'être un maximum vous-même, parce que c'est important pour vous, pour votre cheminement, pour votre évolution, pour votre apprentissage, et pour pouvoir au final, en fait, une fois que vous serez aidé vous-même, là, que vous aurez pris toutes vos parts d'ombre, de lumière à l'intérieur de vous, que vous serez dans l'acceptation de vous-même et que vous aimerez tel que vous êtes, alors vous pourrez aider les gens, essayer, pas de les porter, mais de les accompagner, de leur faire des soins, parce que c'est pareil, quand y en a qui apprennent, enfin qui se permettent de faire des soins à d'autres personnes sans leur consentement, sachez que l'univers n'est pas d'accord avec cela et vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas demandé l'accord de la personne. Donc vous allez penser avec votre petit ego que vous êtes dans la bienveillance parce que vous êtes gentil. Donc vous voyez que pour vous, il y a quelque chose qui ne résonne pas, qui est en dissonance avec votre être. Donc vous vous dites, ah tiens, je vais lui faire un soin à distance sans rien lui dire. Eh ben non, en fait, ça se fait pas. Ce n'est pas correct. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. C'est interdit par l'univers. Il y a des règles là-haut à respecter. Et si vous voulez tout le temps aider votre prochain, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, aidez-vous vous-même. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire à l'intérieur de vous. Et oui, avant de changer le monde, on se change soi-même.
C'est la base. Et là, donc, pour clôturer, on va clôturer là, avant que je m'emballe, avec le 10 de mer. Donc, on voit cette famille soudée, soutenue, enfin, en tout cas, cette famille réunie, qui va vous aider, donc, du coup, à trouver cette paix, cette sérénité, cette décontraction. Il va y avoir du jeu, et puis vraiment vous êtes tous ensemble, donc il va y avoir vraiment, alors peut-être pas d'ici la fin du week-end, hein, mais il va y avoir vraiment cette connexion avec la famille d'âmes, des personnes qui vont arriver à vous, qui auront la même vibration, pardon, la même résonance, et en fait ensemble vous allez pouvoir grandir et avoir cette connexion aussi divine avec l'univers, et en fait vous pourrez apporter cette énergie sur la terre. Je vais en tirer encore une. Ben, j'aurais pas dû la tirer. On a le chat démon. Ah, voilà. Donc peut-être peut-être que je vais encore en énerver plus d'un. Je sais pas. Je vois ce chat là, il a une proie devant lui. Il est en colère, mais alors d'une force. Il y a des ronces. Tout est négatif. Là, on nous parle vraiment de démons. Alors peut-être qu'il va falloir sortir le démon qui est en vous, à dire les choses tout simplement, plutôt que les faire taire. Ah là là, la colère. Et c'est ce chat noir, hein. Alors, attends. Là, on avait le 2 de ciel. Je vous avais dit que c'était la réussite, avec les gens autour qui n'étaient pas... qui ne voyaient pas votre réussite. Et là, le chat démon... Bah, peut-être qu'on va partir peut-être qu'on va partir à la chasse des personnes qui ne vibrent pas avec nous. En tout cas, il y a quelque chose qui va... Ah. En fait, je pense qu'il va y avoir des énergies négatives qui vont arriver à nous, parce que en fait, comme on va être de plus en plus dans cette lumière et cet alignement, en fait, ça ne va pas plaire à la matrice sur Terre, et on va nous envoyer des énergies pour contrer toute cette lumière, car la société ne veut rien lâcher de ce côté obsolète qui existe, et peut-être que ça va en énerver plus d'un. En fait, ça va réveiller toutes les personnes. En fait, le masque va tomber pour certaines personnes. Les énergies seront tellement fortes, donc même ceux qui se sont voilés la face envers eux-mêmes, qui ne se sont pas écoutés, qui n'étaient pas vraiment eux-mêmes, et bien en fait, ça va les secouer, et ça va... Oh ben, ils vont pas être contents, ces gens-là. Ils vont vraiment pas être contents. Ça va piquer, hein. Ils vont pas être dans une position... Ils vont pas être dans une très bonne position, là. Donc, donc il va falloir supporter ça. Donc, si vous avez vraiment des personnes qui sont dans cet état-là, je vous conseille de vous en éloigner, ou de continuer à vous isoler, et vraiment de rester dans vos belles énergies, parce que là, on va vouloir que vous les perdiez, ces énergies, ces belles énergies de lumière que vous avez en vous. Il y a des personnes qui vont tout faire pour vous vous les faire perdre. Mais vous êtes plus grand, vous êtes plus dans l'accueil, et vous savez que c'est bientôt votre moment, le moment que vous attendiez depuis très longtemps.
Cette transition, vous l'attendez et vous savez elle vous apportera beaucoup de bien. Donc, laissez-les s'énerver. Mais il va y avoir beaucoup d'énergie négative, vraiment assez violente, qui vont en secouer plus d'un. Mais vous, si vous êtes dans la lumière, vraiment, essayez de rester, centré et garder vos belles énergies. Peut-être par la méditation et en se rapprochant un maximum de votre famille d'âme. Parce qu'elle sera là pour vous protéger malgré les attaques incessantes que vous allez recevoir. En fait, vous ne risquez rien parce que comme vous vibrez la lumière, euh, vous vibrez la lumière, même si vous énervez les gens et que votre lumière les éclabousse, ça les rend dans un état. Ils ne vont pas supporter en fait votre lumière. Vous aurez des énergies tellement grandes et tellement remplies d'amour qu'ils ne vont pas supporter. Et en fait, ils vont être remplis de jalousie, de méchanceté et ils vont vouloir vous attaquer à tout va. Qu'ils essayent. Parce qu'au final, c'est eux qui ont les ronces derrière eux. Donc, ils peuvent essayer de vous mettre à terre. Ça ne marchera pas. Parce que la lumière est plus forte que l'ombre. Voilà. Bon, c'était les énergies du week-end. Bien intense. Plein du savoir qui va venir à vous. J'espère que restez bien dans l'énergie du cœur. Hein. Mettez votre petit cœur là. Vous le mettez là et vous faites des petits cœurs. Et vous restez cool, quoi. Garder des belles énergies. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine.